Même quand on pense avoir un peu de temps, vouloir avoir un peu de temps pour se reposer, mais on ne peut pas. Oh là là, la mort du pays. L'heure est grave, l'heure est plus que grave. C'est pas possible. Là, on vient de voir encore une catastrophe. Vous allez me poser la question, ou vous êtes en train de vous poser la question, c'est quelle catastrophe? L'Afrique est un danger. Si les Africains ne prennent pas conscience, nous sommes en danger. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a des courageux, il y a des gens qui se sont levés, il y a des Africains qui se sont levés, qui se sont donnés corps et âme à combattre l'ennemi qui est en face de nous, à combattre le maître, le diable, le sorcier qui est en face de nous et qui continue à vouloir nous faire avaler le mensonge, à vouloir nous faire avaler, nous faire digérer ce qu'ils ont toujours fait depuis des décennies. Si l'Afrique n'a pas pu décoller, si l'Afrique n'a pas pu s'émanciper, si l'Afrique n'a pas pu se développer, nous savons pourquoi. Bien sûr qu'on va dire que c'est d'abord nous-mêmes, mais il faut pas oublier qu'il y a eu la même mise sur nos parents qui ont signé des accords sans pouvoir connaître, sans connaissance de ce qui était écrit. Parce que nos parents, nos ancêtres ne savaient pas écrire. Nos ancêtres ne savaient pas, ne savaient pas parler français. Et on leur a fait signer des contrats, on leur a fait signer des accords en français. Jusqu'à même à nous faire croire que nos ancêtres étaient les Gaulois. D'avou à moi, comment est-ce que nos ancêtres pouvaient être les Gaulois? Nous sommes les Noirs, les Gaulois sont les Blancs. Voilà comment est-ce que l'histoire a été falsifiée. Voilà comment est-ce que l'histoire a pris des détours. Ils sont allés se réunir à Berlin pour diviser notre continent. Ils sont allés se réunir à Berlin pour se partager l'Afrique. Et aujourd'hui, ils sont encore de retour en Allemagne. Cette fois-ci, ce n'est pas à Berlin, mais à Munich, pour aller voir comment est-ce qu'ils peuvent détourner ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui, parce que nous avons attrapé notre ennemi. Nous sommes en train de dénoncer notre ennemi. Et aujourd'hui, l'ennemi va encore se retrouver au même endroit. L'ennemi, l'assassin repart toujours, le criminel repart toujours au lieu du crime. Ils sont allés aujourd'hui, les Occidentaux ils se sont rencontrés à Munich. Munich, c'est l'Allemagne. Berlin, c'est l'Allemagne. C'est à Berlin qu'ils avaient pris des décisions, comment est-ce qu'il fallait partager l'Afrique, comment est-ce qu'il fallait diviser l'Afrique, qui devait prendre tel endroit. C'est comme ça qu'ils se sont partagés l'Afrique. Aujourd'hui, ils sont de retour. Et en allant au retour là-bas, qu'est-ce qu'ils envoient aujourd'hui? Quand je vous dis aujourd'hui, je ne vous dis pas par rapport à la date d'aujourd'hui, mais je vous dis présentement. Pour ne pas vous dire présentement, c'est pour ça que souvent je vous dis aujourd'hui. Regardez qu'aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui à la date de vendredi ou à la date de dimanche, mais c'est à l'heure actuelle. À l'heure actuelle que je vous parle, les Occidentaux se sont réunis en Allemagne
pour trouver des solutions, pour contourner, venir avec des mensonges, comment est-ce qu'il faut faire pour essayer d'envahir ce peuple aujourd'hui, cette jeunesse aujourd'hui qui a pris conscience. Nous autres là qui avons pris conscience, nous avons étudié maintenant notre vraie histoire. Mes amis, je veux vous dire la chose qui avait suscité ma colère. Il y avait plusieurs choses, mais l'une des choses qui avait suscité ma colère, quand j'ai été à l'école ici, quand on nous a demandé d'exposer, de parler que chacun devait chercher un sujet pour présenter, pour faire une présentation à un cours, je ne sais pas si c'était un cours d'histoire ou un cours d'anglais, mais c'était un cours, il fallait trouver un sujet pour parler. Et moi, on m'a exigé, mais on m'a désigné de parler de l'Afrique. Et comme de parler, enfin, quand j'étais à l'école, on m'a demandé, j'ai parlé de l'immigration, j'avais exposé le sujet de l'immigration et je l'ai très bien expliqué, d'où il y a beaucoup de gens ici, des Américains ne savent pas qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, comment est-ce que ça se passe à l'immigration. Donc ça, je l'avais très bien présenté. Et après, j'ai fait, je pense que c'était dans un cours d'histoire où il fallait que je présente l'histoire de l'Afrique. Et j'ai choisi mon pays, le Congo. C'est là où j'ai découvert l'histoire du Congo. Et en découvrant l'histoire du Congo, j'ai découvert que nous, au Congo-Brazzaville, avec les ressources avec les richesses que nous avons, avec les ressources naturelles, avec la production, l'exploitation qui se fait dans mon pays, le Congolais pouvait vivre, je dis bien, le Congolais pouvait vivre avec 800 $ par mois sans même travailler, rien que l'exploitation des richesses que les Occidentaux viennent prendre chez nous. Les richesses que les Occidentaux viennent exploiter chez nous, un Congolais devait vivre avec 800 $ par mois sans travailler, comme ce qui se passe à Dubaï. Mais voilà qu'aujourd'hui, le Congolais vit à moins de 1 $ à moins de 1 $ et encore. Là, aujourd'hui, je voulais pas faire une vidéo parce que vous savez, je fais des vidéos plus le matin que le soir. Mais vu la façon dont les choses sont en train de se dérouler, nous sommes obligés de venir dénoncer et de venir sensibiliser nos peuples, de venir attirer l'attention de nos peuples, réveiller leur conscience. Peuples africains, ne dormez pas. Parce que ce qui se passe, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des Africains. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'épicentre de l'économie, de l'avenir de demain, c'est le Congo. Et quand je parle du Congo, je parle du Congo-Brazzaville et du Congo de la RDC. Et quand je parle du Congo, je parle du royaume du Congo. Je parle de l'empire du Congo. Et l'empire du Congo aujourd'hui, le danger qui est en train de courir en RDC, c'est un danger qui est fatal pour les Africains. Aujourd'hui, les Occidentaux ont décidé d'aller ouvrir une ambassade en RDC, l'ambassade de l'Ukraine. L'idiot de Félix Tshisekedi, au lieu d'aller chercher les partenaires fiables, il est en train d'aller pleurnicher partout pour chercher à combattre, pas chercher à combattre parce que Tshisekedi ne cherche pas à combattre. Tshisekedi ne fait que pleurnicher. Son pays est attaqué, il ne cherche qu'à pleurnicher.
il ne fait que pleurnicher. Jusqu'à aujourd'hui, aller chercher les Ukrainiens pour lui venir en aide. Les Ukrainiens eux-mêmes sont en train de pleurer partout pour chercher de l'aide, d'où les Occidentaux se sont mis ensemble pour aider l'Ukraine. Et euh, que trouve Félix Tshisekedi à faire le mieux pour lui, c'est d'aller chercher le partenaire qui lui-même n'arrive pas à combattre, n'arrive pas à sauvegarder son pays. Et voilà que l'ambassade, d'où ils se sont précipités de vouloir ouvrir l'ambassade de l'Ukraine. Mais cette ambassade, mes chers compatriotes, ce n'est pas l'ambassade de l'Ukraine, c'est l'OTAN qui est en train de se positionner en RDC au nom de l'ambassade de l'Ukraine. Depuis toutes ces années que la RDC existe, pourquoi les Ukrainiens n'avaient pas pensé à ouvrir une ambassade en RDC? Cette ambassade de l'Ukraine, mes chers compatriotes, chers Zaïrois, les Congos, ce n'est pas l'ambassade de l'Ukraine, c'est l'OTAN qui est en train de se positionner comme ils ont l'habitude de faire pour avoir la main dessus, pour avoir la domination qu'ils ont l'habitude de faire sur les peuples faibles. Voilà, je vais vous montrer cette vidéo en image. Vous allez écouter vous-même. Le Congo est en train de se vendre. On est en train de vendre le Congo. Et quand je parle du Congo, je parle de la RDC et du Congo-Brazzaville. Et ils sont en train de passer par Tshisekedi, Kagame, Denis Sassou Nguesso. Les trois qui sont en train de vendre notre empire Congo. Écoutez. Mission de travail à Kinshasa, une délégation ukrainienne conduite par le vice-ministre ukrainien de la Défense a rencontré le ministre congolais de la Défense nationale et des anciens combattants pour des accords de coopération militaire entre Kinshasa et Kiev. Aussi, le pays de Volodymyr Zelensky envisage bientôt ouvrir une représentation diplomatique au Congo-Kinshasa. Victime de l'invasion russe, l'Ukraine tend la main à l'RDC qui fait face à l'agression rwandaise sous label M23. Pour Kiev, l'RDC figure sur la liste des pays sollicités par l'administration Volodymyr Zelensky. Cette délégation ukrainienne, conduite par les vice-ministres de la Défense nationale, est allée tendre la main au gouvernement congolais à travers les ministres de la Défense nationale et des anciens combattants. L'échange avec le docteur Gilbert Kabanda a duré plusieurs heures. Au sortir de l'entretien, l'émissaire du président Volodymyr Zelensky fixe l'opinion congolaise. Qu'est-ce que nous attendons? Enfin, le soutien, encore plus de soutien, et puis on va avoir des aspects peut-être d'aide technique et militaire en matière de certains matériels techniques et de guerre. On va voir, ça n'inquiète plus. On va en parler, on va en voir, mais tout ça, je répète encore une fois, même le volet ou bien le domaine militaire, ça s'inscrit dans le dossier général, le dossier qui s'appelle intensification considérable des relations bilatérales avec le Congo. Pendant les discussions, le ministre de la Défense nationale de l'RDC aura martelé sur la ligne de conduite du gouvernement de Kinshasa, qui est celle du non-alignement s'agissant des aspects liés à la stratégie géopolitique. La partie ukrainienne a sollicité la mise en place très rapidement d'une ambassade ukrainienne dans la capitale RD congolaise. Mais je tiens à vous dire avec plaisir que cette décision, il y a pas longtemps, a été prise par le président et par le ministre des Affaires étrangères d'ouvrir cette année-là l'ambassade d'Ukraine à Kinshasa. Nous avons perdu beaucoup de temps et maintenant c'est le temps de rattraper le temps perdu, tout en ouvrant notre ambassade et renforçant notre équipe à tous les niveaux, économique, culturel, politique, militaire, etc., pour qu'on puisse approfondir, intensifier notre dialogue avec la RDC.
aux aspects purement des techniques militaires sur initiative du Dr Gilbert Kabanda. Un bureau conjoint des techniciens congolais est mis en place et s'est mis au travail sans tarder pour aller dans le sens de la conclusion d'un accord de défense liant les deux pays. Est-ce que vous avez vu la tête du monsieur qui parle là? Il ressemble à un Ukrainien. Le monsieur, le représentant de l'ambassade, soi-disant c'est le représentant qui est venu pour ouvrir l'ambassade de l'Ukraine. Est-ce que cette tête-là, c'est la tête d'un Ukrainien? Vous n'arrivez pas à comprendre ce que nous sommes en train de voir. Vous n'arrivez pas à comprendre. Tshisekedi est en train de, Félix est en train de vendre le Congo. Tshisekedi est en train de vendre l'Afrique centrale en complicité avec Denis Sassou Nguesso et Kagame. Comment est-ce que nous allons laisser un individu ou quelques individus vendre nos terres, vendre notre bien commun? Eux-mêmes, les Ukrainiens sont en train de pleurer. Eux-mêmes, les Ukrainiens sont en train de demander l'aide, demander de l'aide. Et vous croyez qu'ils vont venir là pendant que eux, ils n'ont pas assez de monde pour combattre, pour faire leur propre guerre. Et vous croyez qu'ils vont laisser là pour venir en vous. Vous ne prenez même pas l'exemple de ce qui s'est passé pendant au début de la guerre en Ukraine. Comment est-ce qu'ils ont traité les Africains? Qu'est-ce que l'Africain cherche en fait? Vous n'avez pas l'amour en vous-même. Vous n'avez pas l'amour de vous-même. Même ces gens-là, le ministre, je ne sais pas quel ministre qu'ils ont rencontré, penses-tu à l'avenir de demain? Mais qu'est-ce que vous avez à la place du cerveau? Voilà, ça c'est des gens qu'on vient nous présenter, ils ont fait des études, c'est les professeurs en économie, c'est les professeurs de ceci, c'est les professeurs de ça. Mais ils sont incapables de voir le danger qui arrive. Ou ils sont égoïstes, ou ils ont la haine contre leur propre peuple. Parce que ce n'est pas possible qu'on puisse accepter. Les gens, chers compatriotes, aujourd'hui je vous le dis, l'ambassade de l'Ukraine qui veulent ouvrir précipitamment, c'est pas l'ambassade de l'Ukraine, c'est l'OTAN qui va se positionner en RDC pour avoir le contrôle de l'Afrique. Ça, ce message que je suis en train de passer, il est nécessaire et important pour toute l'Afrique, pour les Maliens, pour les Sénégalais, pour les Burkina Faso, les Burkinabés, pour la République centrafricaine, pour le Gabon, pour le Togo, même ceux qui sont les pays dictatoriaux. Ce message est important pour tout le monde. Si eux, les Occidentaux, se mettent ensemble pour aller combattre Poutine, et aujourd'hui, ils se précipitent pour ouvrir une ambassade en RDC, tout ça là, c'est pour empêcher que la RDC puisse aller chercher d'autres partenaires. Parce que si c'est l'Ukraine qui est là, si c'est l'Ukraine qui se positionne là, c'est pas l'Ukraine, mais c'est plutôt l'OTAN qui va se positionner. Et cet OTAN, si l'OTAN se positionne en RDC, il a le contrôle de l'Afrique centrale. Et s'ils ont le contrôle de l'Afrique centrale, c'est l'éventail. C'est la pyramide. Chers compatriotes, ouvrez les yeux.
Vous avez l'intelligence sur papier, mais vous n'arrivez pas à réfléchir. Vous n'avez pas la sagesse de la réflexion. Vous ne réfléchissez pas comme nos anciens, comment est-ce qu'ils étaient en train de réfléchir. Parce que vos études, vous les avez fait, euh, vous les avez, en fait, vous les avez fait pour servir l'ennemi, pour servir les Occidentaux, pour servir l'impérialisme et les impérialistes, les néocolonialistes. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de faire de refaire la traite négrière en temps moderne. Vous êtes en train de nous faire repartir dans une histoire noire, dans une histoire sanglante que nous n'avons pas vécue, mais que nos ancêtres avaient vécu. Vous êtes en train d'aller le chercher et nous le faire vivre en notre temps. L'Afrique est en danger. Mobilisons-nous l'Africain. L'Afrique est en danger. Mobilisons-nous les Congos. Le Congo est en danger. Il n'est pas temps aujourd'hui d'aller en individuel. Regardez que les Occidentaux se sont mis d'accord juste pour empêcher que la Russie puisse gagner du terrain. Ils se sont mis d'accord juste pour empêcher que les autres partenaires prennent du terrain. Parce qu'ils savent comment est-ce qu'ils pillent l'Afrique. Ils savent comment est-ce qu'ils créent des guerres et ne veulent pas que cela puisse se savoir. Alors que même aujourd'hui, nous savons ce qui se passe. Les guerres qu'il y a, les noms des terroristes qu'ils donnent par-ci, par-là. Le Sahel, vous allez voir que d'ici peu, l'Afrique centrale va avoir aussi ses propres, ils vont avoir les terroristes. Il va y avoir une vague de création des terroristes qu'eux-mêmes ils vont donner de nom. Peuples africains, réveillez-vous. Peuple Congo, réveillez-vous. On ne vend pas ces terres. La Russie est en train de se battre pour ces terres. Les Ukrainiens sont en train de se battre pour leurs terres. Mais pourquoi nous, les Africains, on n'arrive pas à le faire? Tshisekedi que vous avez mis à la tête de la RDC, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Tshisekedi est quelqu'un, même si on le met un jeu de dames, un jeu de lido qu'on disait dans le temps qu'on jouait, il est incapable de le faire. Regardez comment est-ce qu'il est en train de diriger un grand pays comme le Zaïre. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, tout le monde veut que Tshisekedi soit là parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Bokeh, tu l'avais dit, il ne dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien, il a un pouvoir sans pouvoir. Vous êtes complexé du français. Quel français que parle Félix? Quel français? Félix, c'est un opportuniste. Félix n'a jamais combattu, n'a jamais fait la politique. Pour Félix, c'est comme ce qu'on dit Chancelo Kopamba. Félix est venu trouver, tout était déjà fait. D'ailleurs, son père a fait la politique dans le mensonge. Étienne Tshisekedi a fait la politique dans le mensonge. Et Tshisekedi, Étienne a menti les peuples Congo. Là où Étienne avait gagné du terrain, c'est parce que avait gagné la confiance du peuple parce que Mobutu l'avait mis en prison. Si Mobutu n'avait pas mis Étienne en prison, Étienne Tshisekedi n'a jamais combattu pour le peuple. C'est Mobutu Motafula Tshisekedi Mota Pesaye pouvoir wana. Et voilà que les gens ont cru que Tshisekedi combattait pour le peuple. Tshisekedi, regardez
le comportement de l'UDPS. On appelle ça UDPS. Regardez leur comportement, des sauvages. Vous croyez qu'en 37 ans que Étienne Tshisekedi a combattu, on allait se retrouver avec des individus impolis comme ils sont? Une politique des injures, une politique sauvage. Et leur sauvagerie est en train de se voir dans le monde entier. Jusqu'à manquer. Moi, je ne suis pas du pape, mais je ne vais pas arriver jusqu'à avoir des injures faciles. Vous êtes au pouvoir, mais vous avez des injures faciles. Et maintenant, on ne peut pas vous toucher, on ne peut pas vous attaquer. Mais alors que vous êtes en train de dire que vous avez fait l'opposition, vous étiez à l'opposition pendant 37 ans. Et voilà le résultat. Vous faites honte. Vous faites honte. Vous n'êtes pas un exemple. Vous avez combattu 37 ans pour avoir ça. Ce que vous êtes en train de nous présenter, vous les membres de l'UDPS, c'est ça. C'est ça le résultat de 37 ans de lutte. Vous croyez que votre politique, là, il n'y a que vous qui voyez ça. Vous ne vous rendez pas compte qu'aujourd'hui, la politique où les informations, ça traverse et tout un chacun peut avoir, voir tout ce qui se passe partout. Et vous êtes en train de nous présenter ça. Quelle honte! Quelle honte! 37 ans de combat pour avoir ça, pour avoir des injures. Vous êtes devenus des... Ne touchez pas, ne touchez pas à notre combat. Ne touchez pas... ce que vous avez combattu aujourd'hui, vous n'êtes pas capable qu'on vous fasse la même chose. Vous voulez qu'on vous caresse dans le sens du poil. Quel parti êtes-vous? Quelle démocratie vous êtes en train de faire jouer? Vous êtes en train de montrer aux gens. Tshisekedi, Félix est incapable, ça se voit aux yeux de tout le monde. Félix est incapable. On a mis un retardé, un handicapé mental à la tête d'un pays qui n'arrive pas à diriger. Comment l'Ukraine que vous êtes qui se précipite pour venir vous ouvrir une ambassade dans votre pays? Mais l'Ukraine est en train de se battre parce qu'ils déclarent qu'on les a attaqués. Et la RDC, plus de 27 ans, qui se fait attaquer par un petit pays comme le Rwanda. 4 ans au pouvoir, Félix aujourd'hui, il ne fait que pleurnicher. Il ne fait que pleurnicher. Que des mensonges. Félix n'a jamais ouvert sa bouche pour dire la vérité. Et avec ça, vous ne voulez pas que ça peut que susciter la colère des individus. Et surtout qu'aujourd'hui, nous sommes en train de combattre l'Afrique. Et voir quelqu'un au pouvoir, à la tête d'un pays aussi important que la RDC, faire des conneries, nous présenter des conneries que Félix nous présente. Et vous êtes là en train d'applaudir. Pour vous, vous trouvez que Félix est en train de faire du travail? Aux États-Unis, on n'a besoin que de 4 ans pour remplir les promesses que vous avez faites au peuple. Pour remplir les promesses de ton mandat, on n'a besoin que de 4 ans. Lui, Félix, va faire 5 ans et vous vous dites non, il n'a pas le temps. Vous voulez qu'on lui donne combien de temps? Aux États-Unis, on juge un président par rapport à son mandat. Et le mandat, c'est 4 ans. Vous êtes malade. Tshisekedi, en 4 ans, il s'est rendu riche maintenant. Quelqu'un qui n'avait rien, quelqu'un qui n'était même pas dans le combat de son père.
Moi, ça suscite ma colère parce que j'ai contribué au combat du père Tshisekedi. Là, le bureau, là où vous me trouvez, nous avons passé des nuits blanches pour trouver des fonds pour lutter pour la UDPS. Vous croyez qu'aujourd'hui, si j'ouvre ma bouche, vous qui êtes là sous l'arbre comme on appelle ça, Banzete, il y a limité. Vous croyez que vous allez me dire quelque chose? Maman Marthe, si sa mémoire marche, travaille, si elle fait réfléchir sa mémoire, le premier voyage, parce que nous ne pas la vérité, le premier voyage que Tshisekedi a Salaka Awa pendant, comment on appelle ça, pour ma élection, il y a 2003 ou 2004, on a préparé ces élections-là ici, chez moi. Parce que UDPS posa qui n'a bon côté. UDPS posa qui n'a bon côté. Il fallait trouver des fonds. Allez voir vos archives. Vous allez voir ma présence à moi dans toutes les réunions qui se passaient ici à Los Angeles. Hein? Vous voulez qu'on vous rappelle ça? Je peux même vous dire les gens qui finançaient, les Blancs qui finançaient, le Canadien qui finançait des fonds à monsieur, au parti de Étienne Tshisekedi. Tshisekedi n'avait pas d'argent. L'opposition UDPS n'avait pas d'argent. Et quand on faisait ce travail-là, ni Félix n'était présent. C'est tous les gens qui ont travaillé avec Père Tshisekedi, vous les avez tous mis à la porte. Vous les avez tous écartés. Tous les gens qui ont fait qu'aujourd'hui, UDPS, Félix a commis Kodonda. Vous les avez tous enterrés. Vous abandonnez Bango Nyonso. Maman Marthe Zala na mémoire. Nakobengo kutu Maman Marthe te parce que ozali mwasi mabe. Zala na mémoire. Vous oyena mobali no na États-Unis awa na Washington boningaki bosala tournée américaine. Nana futaki billet wana. Nana zako futa bino ba billet wana. Vous boyi comité na Los Angeles te. Bo komi na Washington. Noko na yo Marthe. Noko na yo Marthe. Bo kamata partir bo que no pesa ngo na Marthe. Na benge écoute maman Marthe te parce qu'elle est méchante. Noko na yo Marthe. Bo kati voyage na katkati parce que noko na yo Marthe akufaki. Bozongi. Pendant ce temps, tout ce qu'on avait organisé ici a été annulé parce que noko ya Marthe akufaki. Moi, pendant cette période-là, Nazaki, en plus de ça, j'étais encore plus jeune. Mais c'est les responsabilités. Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ce que les gens avaient déjà tenu, surtout préparé, que salle à louer. Il fallait tout annuler parce que noko ya Marthe, il fallait que bazonga ba ke nokunda noko ya Marthe onga na zolo ba bo kamata partie bo que nous pesa ngona na mama na bino Marthe ndekuna ko loba que mwano ya yebi makambo ebele ya UDPS onga na zolo ba luba o bazana Los Angeles ba yebi combien j'étais toujours présente dans toute la lutte UDPS. Donc là, il y a des gens qui sont au loin, qui connaissent l'histoire.
En ce temps-là, je combattais pas, je ne connaissais même pas si aujourd'hui j'allais parler de la politique. Je m'étais juste donné, aider les gens parce que ezalaki parti moko ezalaki bon, il fallait que tu aider. Nous avons mobilisé les gens ici. En Amérique du Sud, Amérique, na, 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 na Los Angeles, en Californie du Sud, nous avons mobilisé les gens. Nous avons dépensé nos fonds. Nous avons cotisé le temps nous avons fait pour que Bakeneko représentait que UDPS na Washington, dans les réunions de Washington. Pour ça, et quand je vois parfois les gens, les Batula Balobaka, Bino Congolais à Braza, Bobo qui peut makamana Bino. Mais boyiko sutuka komba ngona katikati yana likolo. Biso toza bato topesi bakiti. To vandisi ba mikodi na bino pour que bazala o bazali. C'est Félix azalaki ki. Ni oya mususu kabuya bakabunji bazalaki te. Tous les gens qui ont emmené, qui ont propulsé UDPS na niveau ya Amérique, boti bango libanda, bomi si bango. Ceux qui sont en train de régner là, ils n'étaient pas là. Matango, maman Martoza Mouté Mama B, parce que c'est toi qui allais connaître les gens qui combattaient avec ton mari. Yo motolinga koloba na mwana na yo bato bazaki na biso, bato bazaki na biso. Mais regarde ce que tu fais. Et après tu penses que tu mérites être appelée maman Marthe. Nako benga yo Marthe. Nazako bengo maman na tango wana. Mais aujourd'hui je t'appelle Marthe. Tribalisme. Mais quand les gens combattaient pour l'UDPS avec Estienne Tshisekedi, il n'y avait pas que les Balouba. Il n'y avait pas que les Balouba. Bozaki na bureau en États-Unis. Est-ce que Bozalaki na bureau, vous payez qui? Mais les gens travaillaient gratuitement. Ces gens-là, vous les avez mis où? Vous les avez mis où? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la solution de la RDC ne viendra pas de Tshisekedi, ne viendra pas de Félix. Félix ne connaît pas la politique. Félix ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Félix aujourd'hui ne voit que son ventre. Si Félix est incapable de reconnaître ses propres enfants, mais c'est par là qu'on juge un parent responsable, un parent au pouvoir qui renie ses propres enfants. Quand Félix a refoulé Bananaye na Belgique, les enfants issus papa et maman congolais, mais bon refoulé bango na Belgique, la tête. Et tout ça là, ça se voit au vu de tout le monde, au su de tout le monde. Et au Bozapé na sonité. Bozana sonité. Ça, tout le monde voit. Tout le monde en parle. Au bout que le na ba tribunal, ba porter yo plainte. Papa président, papa yabana président, ba porter plainte pour payer 1600 € ya pension. Tu fais vivre tes enfants à 1600, avec 1600 €. Vous en avez sonné comme une bataille UDPS. Et après, vous êtes là, vous insultez. Mais l'homme, il est Félix Akeneko Fongola, fermeture, l'heure Akeneko Fongola, et tirette, vous étiez là. Mais là, vous finga ka mwasi wana tiza soki tiza, mais vous finga mobali oyo akeneko kotisa makambo na ye na ipa ya tiza. Et pas Denise azali wana ayebi que
Azaki na Félix. Moi, je ne veux pas rentrer dans votre truc de bloc privé. Mais ce qui se voit, l'image que Motonabuna Azokoteka, l'image que vend Félix, c'est une image médiocre. Félix Azoteka, image médiocre. Ses propres enfants refoulés, ça on a vu. Puis vous êtes là. C'est comme ça qu'on a aliéné toute la population, toute la jeunesse est aliénée. Maintenant, à réfléchir, ça va les sous-sauter. Boya Gofinga. C'est votre. Les alliés plan à bune étonné que Bofinga te. Et ceux qui bossent la mopete et que ça n'a pas si. Malam Bofinga. Parce que moi, j'ai pas affaire avec vous. Moi, si na lobby que na fongo la monoko na ngai, na mama Marthe na kokote leti na kati ya bilamba. Po na yebi. Ye tango mususu ayebi nga te. Mais ayebi na ba iswanga nazoko rappeler, nazoko raconter ayebi. Mama Marthe. Bozako zoba mbonga ba voyage pendant boya en États-Unis en ndengeni. Le voyage que vous avez fait, que vous êtes arrivé ici avec ton mari, le premier voyage que tu as fait, toi, maman Marthe, ici aux États-Unis. Dans le moment, il y a pour que ça la propagande à l'élection, en 2004. C'est qui m'ont boni pour que mobiliser la population, il y a Californie du Sud. Votre directeur de campagne, Potiaye Wapi. Vous avez un gras. Vous avez un gras. Maman Marthe. Et pas Nazalia, n'est pas un livre, il y a UDPS pour que vous ayez un bongo pour la campagne de 2003. Ce qui 2003-2004. Awa. Lubo bazali abayebi. Beaucoup de luka bango ba lukanga ba kozwanga soutien parce que maintenant je suis bien protégée. Oui. Parce que ce que zaki na moto azaki koloba azako yebisa bango ba vérité ezanga. Parce que na s'investir pour que parti na bino ezwa en pleurs ici en Californie du Sud. À s'investir. Nous avons passé des nuits blanches. En ce temps-là, l'informatique n'était pas comme ça. Mon mari informaticien a passé les nuits blanches ici. On commençait à travailler jusqu'à 5 h du matin. On est là. Le brouillard que le bala batonné, yo marteau fond la monocono pour le banal. Parce que moi je connais ton passé. Je connais ton passé. Vous n'avez rien. À part le pain à limiter vous n'avez pas de cash. De louer ma salle awa avec mon argent. J'ai contribué à ce parti-là où je n'avais même pas des arrière-pensées. Tout ça parce que je me disais, c'était un parti qui se battait pour l'intérêt du peuple. Regardez le résultat. Quelle déception. Quelle déception. Tous les gens qui ont combattu avec le père Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, vous les avez mis à la porte. Mais monsieur Souba Koufi Koutou, par négligence. Donc voilà aujourd'hui pour vous dire que peuple Congo,
Parce qu'aujourd'hui, le danger nous court partout. Le danger est en RDC, le danger est au Congo-Brazzaville. Et l'acteur, c'est qui? C'est le Rwanda. Ils sont en train de vendre nos terres aux Rwandais. Ils sont en train d'utiliser le Rwandais pour détruire le royaume Congo, l'empire Congo. Alors, peuple Congo, réveillez-vous. Tshisekedi n'est pas la solution de la RDC. Faites vite. Tshisekedi mérite même d'être lapidé. Tshisekedi, il faut faire vite pour se débarrasser de Félix. Si on ne se débarrasse pas de Félix, c'est l'Afrique qui est en danger. Et ça, c'est un message pour tous les Africains. Félix est un danger pour nous. Voilà que l'OTAN est en train d'aller installer son ambassade en RDC. Et là, c'est l'épicentre de tout. C'est la plaque tournante des stratégies, comment est-ce qu'il faut avoir la même mise sur l'Afrique. Professeur Yamsi, réveille-toi. Bandakani, réveille-toi. Kémy Seba, réveille-toi. Nathalie Yomb, réveillez-vous. Tous ceux qui se combattent pour le panafricanisme, bien que je ne suis pas trop pour ça, réveillez-vous. Parce que c'est l'Afrique qui est en danger. De la façon dont ils sont en train de combattre la Russie, c'est comme ça qu'ils vont faire avec l'Afrique centrale. La même mise qu'ils ont qu'ils veulent avoir sur la Russie, c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Cette précipitation de vouloir ouvrir une ambassade en RDC, ce n'est pas l'ambassade de l'Ukraine. Il y a la main noire de l'OTAN derrière. C'est la présence de l'OTAN pour contrôler nos terres. Et vous savez bien, ceux-là ne sont pas nos amis. Ils sont là pour leurs intérêts. Ils n'ont pas pu arrêter la guerre de la de l'Est de la RDC. En 27 ans de guerre, ils n'ont pas trouvé de solution. Mais voilà que eux, en une année qui a la guerre en Ukraine, ils sont en train de trouver des armes pour fournir en Ukraine, juste pour combattre la Russie. Et ça, c'est pas question parce qu'ils veulent combattre la Russie, c'est parce qu'ils sont en train de voir comment ce que la Russie est en train de gagner du terrain en Afrique. Et ça ferait pas leur intérêt. C'est pour ça qu'ils veulent étouffer ça. Ils veulent arrêter ça. Parce qu'ils veulent toujours avoir la même mise sur le monde. Et cette même mise qu'ils ont sur le monde, c'est avec les armes, en tuant, en versant, en assassinant, en commettant des crimes. Regardez tous les crimes qu'il y a en Afrique, les guerres qu'il y a en Afrique, alors qu'ils sont présents. C'est eux qui ont leur base militaire. C'est eux qui viennent pour secourir. Mais ils viennent pour secourir, on n'a jamais vu le résultat positif. Alors, chers compatriotes, Félix est un danger pour nous. Félix est un danger pour l'Afrique. Sassou, vous savez bien, ses crimes sont couverts et sont impunis parce qu'il travaille pour l'intérêt de ces Occidentaux. Kagame, c'est un criminel, génocidaire.
Voilà que ces crimes sont protégés, couverts, soutenus par les Occidentaux. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour les Occidentaux. Ils travaillent pour l'intérêt des Occidentaux. C'est les Occidentaux les fournissent en armes pour tirer sur les peuples. Voilà qu'aujourd'hui, Macron court au Tchad. Ils ont assassiné le père pour installer le fils. Alors, chers compatriotes, nous ne sommes pas là pour venir divertir la galerie. Nous ne sommes pas là pour venir juste vous montrer nos visages. Mais nous sommes là parce que l'Afrique est en danger. L'Afrique a été en danger, mais là, l'ennemi passe à une vitesse supérieure. Alors arrêtons le divertissement. Arrêtons la distraction. L'heure est grave. L'heure a sonné. C'est l'heure que tous les Africains, tous les peuples doivent se lever pour faire barrière à notre ennemi. Tous les peuples doivent se lever pour combattre notre ennemi. Levons-nous tous ensemble. Le Congo est en danger. L'Afrique est en danger. Tenons-nous la main dans la main et chassons notre ennemi sur notre territoire. C'est pas en les appelant, en leur ouvrant les portes de venir encore s'installer chez nous que nous allons trouver des solutions. Nous avons besoin des vrais partenaires. Nous n'avons pas besoin d'être assistés, mais nous avons besoin de s'engager pour stopper l'ennemi. Alors, chers compatriotes, il est temps qu'on se lève tous. Si moi je peux le faire, toi aussi tu peux le faire. Et on n'est pas autant au moment pour le dialogue. Si eux-mêmes, ils n'arrivent pas à dialoguer avec la guerre qu'ils ont en Ukraine, pourquoi vous croyez que nous qui avons vécu, qui sommes dans des guerres depuis des années, depuis des décennies, nous allons dialoguer pour trouver des solutions? Eux, à une année de guerre, ils ne veulent pas dialoguer. Et nous, les populations dont on tire matin, midi, soir, qu'on élimine, qu'on viole, il y a des génocides qui se passent partout. Et vous voulez dialoguer? Vous croyez que c'est en dialoguant que nous allons trouver la solution pour chasser notre ennemi? Non. La stratégie est que les peuples africains doivent tenir les armes. Les peuples africains doivent tenir les armes. Et pour trouver des armes, nous allons changer de stratégie. Et pour changer de stratégie, nous n'allons pas travailler avec les mêmes que jusqu'aujourd'hui n'ont pas trouvé des solutions pour nous. On ne va pas continuer à travailler avec ceux qui ont créé des guerres, qui ont créé des guerres entre ethnies, qui ont créé le tribalisme entre les Africains, qui ont divisé nos pays pendant leurs réunions, pendant leur conférence de Berlin. Et aujourd'hui, ils sont au retour dans le même pays pour trouver des stratégies pour mieux nous diviser, pour mieux nous liquider, pour mieux nous massacrer en fait. Et pendant ce temps, il y a des gens qui applaudissent, voilà, les Ukrainiens. Non, s'ils ne trouvent pas de solutions chez eux, c'est chez nous qu'ils vont venir trouver des solutions. Quel intérêt d'avoir une ambassade de l'Ukraine en ce moment? Quel intérêt? Alors, chers compatriotes, Bobazana Matoye Bayoka, Bobazana Miso Baitala, Bobazana Mitema Balamusa yango Puketo Bunda Elongo. Bayini kena meso batala, bayini kena makutu bakuwa,
bayini kena bayinwa benu crier benu fungula ba voix ya benu pour que ya wakana wamona mkuyu yaoula. Voilà, chers compatriotes, ici c'est maman Olga, la maman de la Fédération Congo, la maman des voix sans voix, la maman qui se bat pour l'intérêt du peuple Congo, pour la libération des Congo et des Africains, pour la libération, pour la souveraineté de notre pays, de notre continent. Alors, vous, là où vous êtes, quittez la distraction, tous ensemble, pour combattre l'ennemi qui est en face, l'ennemi qui a changé de stratégie. Pour ce, je vous dis bonne nuit. Seule la lutte libère. Vive la Fédération Congo. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais.